Bonjour les amis, j'espère que votre Noël s'est passé comme vous le souhaitiez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que la semaine entre Noël et Nouvel An est la plus éreintante de l'année. À peine remis d'une fête, on doit déjà tout préparer pour la suivante. Les gens sont pressés sur les routes, dans les magasins. On sent parfois une tension à laquelle s'ajoutent les impératifs de certaines personnes qui associent cette période à une surenchère de consommation. On doit manger toujours plus, faire le plus de cadeaux possible. Je préfère donc passer cette semaine dans mon petit cocon et sortir le moins possible. Les températures étant largement en dessous de zéro depuis quelques jours, ce petit monsieur préfère lui aussi rester au chaud dans son petit cocon. Je fais partie de ces gens pour qui les compagnons à quatre pattes sont des membres de la famille à part entière. Il a donc bien évidemment eu droit à son Noël à lui, avec tenue de circonstance, cadeaux et une petite douceur par la suite pour se remplir l'estomac. Pulvériser les joujoux, c'est marrant, mais ça ouvre l'appétit. Monsieur étant un vrai gourmand, pour éviter qu'il ne demande à table toutes les 2 secondes et finisse malade, il a eu droit à son repas à lui. L'avantage de vivre à la campagne, c'est d'être loin des feux d'artifice et des bruits de la ville en période de fête. Certaines personnes trouvent ça déprimant, mais moi j'apprécie ce calme et je ne suis pas la seule puisque ce petit monsieur a fini la soirée de la manière la plus détendue possible. Pour mettre à profit cette semaine dans ma bulle, j'ai commencé le reset de la maison proposé par Deborah Julianos dans son livre Hiver Cocooning. C'est en gros un nettoyage de printemps, mais en hiver. Ça va me permettre, je l'espère, de commencer l'année sur de bonnes bases. L'autre avantage que je trouve dans ce reset d'hiver, c'est de faire le tri dans mes affaires avant les soldes, faire le point sur ce que j'ai déjà et éviter de faire trop d'achats compulsifs ou inutiles. Le but n'est pas de tourner trop rapidement la page des fêtes. J'ai donc commencé par les pièces que je n'avais pas décorées pour Noël, à savoir ma chambre et le bureau. Sans refaire toute la décoration de ma chambre, je voulais apporter un peu de nouveauté afin de pouvoir me sentir à nouveau pleinement à l'aise dans cette pièce. J'ai surtout commencé par faire un grand tri dans mes vêtements avant de les ranger. Pour ça, je me suis inspirée de la méthode de Marie Kondo. J'ai passé en revue chacun de mes vêtements en me posant plusieurs questions. La première question que je me suis posée, c'est: est-ce que j'aime toujours cette pièce ou est-ce que j'y suis attachée sentimentalement? Si la réponse était non, je ne gardais pas le vêtement. Je me suis ensuite demandé si je rentrais toujours dans le vêtement, s'il m'allait toujours, s'il était toujours à ma taille. Et pareil, si la réponse est non, je ne le garde pas. Et enfin, la dernière question que je me suis posée, c'est: quand est-ce que j'ai porté cette pièce pour la dernière fois? Si je l'ai portée il y a plus de 2 ans, pareil, je ne la garde pas. L'opération m'a pris bien plus de temps que prévu et j'ai dû m'y reprendre en 2 jours. À la fin, j'avais 4 grands sacs de vêtements,
Personnellement, j'ai choisi de les donner à des œuvres caritatives, mais vous pouvez aussi les revendre, les troquer avec des amis si vous vous lancez dans cette activité d'hiver. Après avoir rangé et réorganisé ma chambre, je fais le point sur ce que je veux y ajouter et pour éviter d'être trop tentée, notamment lorsque je vais chez Action, je fais au préalable une liste de courses en ligne via l'application. Ça me permet d'avoir un visuel de l'article que je cherche pour le demander au vendeur si je ne le trouve pas en rayon par exemple. L'autre avantage, c'est que ça me permet de contrôler mon budget. Dès que je rentre dans le magasin, je sais déjà combien je vais dépenser. Je précise que je ne suis pas payée par Action pour vous donner cette astuce. Depuis que je procède de la sorte, je gagne du temps et je fais des économies. J'évite d'être tentée par des articles petit prix, mais qui, mis bout à bout, font parfois monter le ticket de caisse de plusieurs dizaines d'euros. Ce jour-là, j'y suis allée pour remplacer les cadres qui décorent ma tête de lit, qui n'ont pas très bien vieilli, et mon couvre-lit sur lequel le chat s'était amusé à faire ses griffes. Le magasin était rempli de monde en pleine effervescence, mais cette astuce m'a permis de ressortir assez rapidement pour retrouver le confort de ma maison. Et voilà le résultat final de ma chambre. Ce n'est pas une grande métamorphose, mais parfois ce sont les petits changements qui permettent de créer le renouveau. La seconde pièce à laquelle je me suis attaquée était le bureau que je trouvais brouillon. J'ai donc également procédé à du rangement et classement de documents en fonction de leur ancienneté, qui varie selon votre pays. Par exemple, en Belgique, on doit garder pendant 10 ans les documents fiscaux, les contrats d'assurance, pendant 5 ans les relevés de banque, les fiches de paye, etc. Je n'ai rien ajouté de neuf dans cette pièce, j'ai simplement réorganisé la petite décoration afin de mieux mettre en valeur les cadres et j'ai changé les plaids des fauteuils. J'ai rentré du jardin cette bouture d'arbres à papillons que j'ai faite et j'ai réinstallé des illustrations de colombes casées que j'aime beaucoup. Changer les photos, déplacer la décoration permet, sans rien dépenser, d'apporter de la nouveauté et de voir son chez-soi d'un autre œil. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et que vous êtes aussi détendu que ce petit monsieur. Dites-moi en commentaire comment vous passez cette semaine un peu particulière entre Noël et Nouvel An. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.